du site L'Effet Miroir. Alors aujourd'hui, j'ai l'intention de faire cette vidéo parce que je me suis rendu compte que il y a beaucoup de personnes qui sont en ce moment confinées et qui sont dans une angoisse de qu'est-ce qui va se passer demain, et puis qui n'arrivent pas en fait à gérer leurs émotions, qui écoutent des gens qui écoutent beaucoup toutes sortes d'infos. Alors c'est vrai qu'en ce moment on entend beaucoup de choses. On parle de complots, on parle de virus qui auraient été fabriqués, etc. etc. Donc moi-même, je suis aussi à l'écoute de tout ça. Et en tant que thérapeute, praticienne en bien-être, donc je travaille beaucoup l'énergie et je travaille aussi beaucoup par rapport aux émotions. Donc je voudrais donner quelques petites astuces pour se sentir mieux par rapport à ce qui se passe. Alors ce que j'ai envie de dire déjà, c'est que le passé est passé. Donc tout ce qui est passé, on ne peut pas avoir un impact dessus, c'est terminé. Le futur, il n'est pas encore arrivé. Donc le seul endroit où on a du pouvoir, c'est dans le moment présent. Donc la seule chose sur laquelle vous pouvez agir, c'est votre bien-être dans le moment présent. Si vous êtes dans la peur, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans la peur? Quand vous êtes dans une énergie de peur, eh bien vous véhiculez des vibrations qui sont négatives et vous vous fermez. Vous allez, au niveau de votre système immunitaire, vous allez être plus sensible, vous vous fatiguez. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce qui est important, c'est d'être dans votre moment présent. Soyez dans votre moment présent, faites des choses pour vous sentir bien. Faites de la méditation, revenez à vous. Accueillez, en fait c'est une période, en ce moment on est dans une période où toutes nos peurs les plus profondes vont ressortir. Donc pour certains, ça va être la peur d'attraper le virus. Pour d'autres, ça va être la peur qu'un proche tombe malade, de perdre un proche. Ça va être de perdre de l'argent. Pour d'autres, ça va être la peur de se faire arrêter par les gendarmes, etc., etc. Donc, en fait, en fonction de qui on est, on va se faire traverser par plein d'émotions. Donc, le cadeau dans tout ça, c'est que ça va nous donner l'occasion d'accueillir tout ce qui se passe chez nous et surtout d'apprendre à nous recentrer. Parce qu'effectivement, quand il se passe des choses à l'extérieur, des choses qu'on ne maîtrise pas, le seul endroit où on peut se sentir bien, c'est quand on est dans son centre. Donc c'est pour ça qu'il est important de trouver des méthodes pour vous recentrer. Que ce soit la méditation, que ce soit la danse, que ce soit le yoga, peu importe ce que vous trouvez en fait. Faites une pratique qui vous permette de vous recentrer et une pratique quotidienne. Aussi, ce que je voulais dire, c'est que en ce moment, il règne vraiment une atmosphère de peur. Par exemple, quand je vais dans des supermarchés à l'extérieur, je ressens, alors j'ai l'habitude de ressentir les énergies et je ressens des vibrations de peur, des choses qui sont dans l'air, en fait, qui viennent de la plupart d'entre nous. Ça vibre. Hein. Il y a une espèce d'atmosphère, je ne sais pas si vous avez ressenti en ce moment, quand on sort, il y a une atmosphère quand même particulière. Et des fois, ça peut être pesant. Donc, vous pouvez aussi des fois ressentir des choses en sortant, avoir l'impression de vous sentir mal parce que vous êtes une éponge. Et vous avez capté des informations qui viennent pas forcément de vous ou qui sont rentrées en résonance avec vos propres peurs.
Donc ce qui est important, c'est de réussir à se protéger de toutes ces énergies qu'il y a autour de nous. Donc pour ça, eh bien, ça va être, je le répète, la méditation. Ça va être trouver un ancrage, s'enraciner. Donc visualisez vos racines au niveau de vos pieds, ancrez-vous, faites de la respiration. Voilà, il y a plein de techniques. Donc là, par exemple, je vais vous donner une petite technique que moi j'ai appris au yoga et qui est extrêmement puissante. C'est, par exemple, c'est la respiration au carré. Donc, quand vous sentez que vous avez un stress, eh bien, vous allez pouvoir donc vous fermer les yeux et vous allez donc vider l'air au niveau de vos poumons. Et une fois que vos poumons sont vides, vous allez compter 5 secondes. Et ensuite, à l'inspire, vous allez inspirer pendant 5 secondes, poumon plein, vous comptez 5 secondes. Vous expirez pendant 5 secondes, et ensuite, poumon vide, vous comptez 5 secondes. Et vous recommencez le cycle. Vous faites ça pendant, allez, 2-3 minutes. Vous mettez un chrono, et vous allez voir, déjà, vous allez vous sentir mieux. Voilà, c'est trouver des outils pour vous sentir mieux. Il y a des mantras aussi. Ce matin, j'étais en train de discuter avec un ami et j'étais en train de lui partager ça, le pouvoir du son. Voilà, dans un son, vous avez des vibrations. Donc écoutez des musiques qui sont des musiques qui vibrent haut. Donc tout ce qui est musique classique, ça vibre haut, Mozart, Beethoven, etc. Mais donc il y a aussi des mantras en sanskrit. Voilà, le sanskrit c'est une langue ancienne et c'est une langue sacrée. Donc toutes les consonances, les vibrations de ce langage vont vous permettre de vous réharmoniser. Donc choisissez un mantra et chantez-le. En tout cas, peu importe l'outil que vous allez utiliser, c'est important de vous recentrer. Pourquoi c'est important ? Parce que sinon vous vous laissez happer par tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc effectivement, il y a un virus, on peut l'attraper, donc c'est ce qu'on dit. Pour moi, alors moi j'ai une conviction, ça appartient qu'à moi. Mais pour moi, tout a une vibration et on attrape un virus, surtout quand on est en vibration basse. Donc l'autre jour, j'ai vu passer un mail, quelqu'un qui fait du magnétisme, qui s'était amusé à mesurer la vibration du virus, du coronavirus. Donc cette personne disait qu'il vibrait à 150 unités Bovitz, que le virus de la grippe était à 70 000 unités Bovitz, qu'un humain vibre à 200-250 unités Bovitz. Donc imaginez, donc, le coronavirus a une vibration quand même assez haute. C'est pour ça qu'il est très contagieux. Si vous êtes à moins de 200 unités Bovitz, eh bien qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez attraper ce virus. Donc c'est pour ça que c'est important de vous recentrer, de vibrer haut, de regarder des choses qui vous font du bien. Regardez des choses qui vous mettent en énergie haute. Donc bien sûr que c'est important de s'informer. C'est important de savoir ce qui se passe. C'est important de savoir, effectivement, on parle de complot, on parle de plein de choses. C'est important d'être au courant. Et moi, je suis aussi, je fais partie de ces personnes qui regardent, qui écoutent différentes informations pour me créer ma propre opinion. Par contre, je sais que je n'ai pas le pouvoir de contrôler ça. Ce n'est pas en mon pouvoir. Je n'ai pas de pouvoir pour gérer les choses qui se passent à l'extérieur. Le seul endroit où j'ai du pouvoir, c'est, pour l'instant, sur mon intériorité. C'est sur mes émotions. C'est qu'est-ce que je vais diffuser autour de moi.
comment je vais être avec mes proches. Donc effectivement, là, en ce moment, en fait, la plupart des personnes, on est tous pareils. On va passer par plein d'états. On va passer par des frustrations, on va passer par de la colère, de la tristesse, on va passer par peut-être de l'impatience et peut-être aussi par des moments de joie. Mais donc le plus important, donc c'est important de se laisser traverser par tout ça, d'accueillir toutes ces émotions. Mais le plus important, je dirais, ça va être de à la fois se laisser traverser, mais de revenir le plus rapidement dans son centre. Revenez le plus rapidement dans votre centre. Et ne cultivez pas la colère. Ne cultivez pas la colère, ça ne sert à rien. Par contre, soyez au courant effectivement de ce qui se trame. Ne soyez pas un mouton. Soyez ouvert à tout ce qu'on vous dit. Et surtout, eh bien, soyez centrés. Soyez centrés, soyez posés, soyez ancrés. Et je crois que, voilà, nous pourrons agir quand le moment sera venu. Mais déjà, la priorité, c'est de se sentir bien. Voilà, donc c'était Laetitia Magdelaine du site L'Effet Miroir. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez des questions par rapport à un outil, par rapport à une manière de se recentrer, n'hésitez pas à me demander, à poser vos questions sous la vidéo. Eh bien, je vous répondrai. Voilà, c'était Laetitia Magdelaine.